Après 8 mois jour pour jour de gestion du gouvernement de la rupture, elles en ont ras le bol. Étudiants, enseignants, femmes revendeuses au marché, toutes les couches de la société se sont réunies ce mardi à la Bourse du Travail autour des secrétaires généraux pour dire non aux actions de Patrice Talon. Nous, on ne refuse pas que le chef de l'État fasse un combat contre la corruption, contre les détournements, mais il ne faudrait pas que cela soit sélectif. C'est ça que nous on refuse. Et nous refusons que depuis 8 mois, il n'ait créé aucun emploi, qu'il vienne, qu'il déverse les gens dans les rues. Et on a mis une saucière à paracou sur le feu qui n'est pas encore cuite. Au nombre des actions contre lesquelles elle s'insurge, la décision du gouvernement de liquider les structures liées au ministère de l'Agriculture telles que la SONAPRA, l'ONASA, la CAIA et l'ONS. L'ONS, SONAPRA existe depuis 30 ans et c'est aujourd'hui on voit qu'il n'est pas utile pour le peuple, que ces sociétés, ces offices ne sont plus utiles pour la nation. On ne peut pas parler de la sécurité alimentaire sans l'ONASA. Libération des espaces publics, invalidation d'années sur le campus universitaire, interdiction de mouvements en milieu estudiantin, autant d'actions du gouvernement qui révoltent la population. Face à un chef d'État qui ne faiblit pas, aura-t-elle gain de cause? Les centrales syndicales prévoient bientôt une marche sur la préfecture de Cotonou. Plus de 40 000 militants sont venus soutenir le président sortant du Ghana, John Mahama Dramani, pour son dernier meeting de campagne à Accra avant l'élection présidentielle du 7 décembre. John Mahama Dramani souhaite briguer un second mandat présidentiel après 8 ans à la tête du pays, alors que l'économie du pays est frappée par l'inflation. Le président sortant compte sur des projets de nouvelles infrastructures dans le pays. Le Ghana a été sous ma protection pendant ma présidence et le Ghana doit rester la nation la plus paisible et plus stable en Afrique. Tout ce qu'on a fait, nous l'avons fait ensemble en tant que Ghanéens et nous devons tous partager ce succès. Nous avons fait beaucoup de choses pour le Ghana et nous avons encore du travail. On pourra seulement continuer à avancer si on reste dans la course. Les craintes que le Ghana perde son image pacifiste ont dominé cette campagne présidentielle. Le parti de l'opposition a dénoncé des tensions, des intimidations sur ses électeurs et a questionné l'indépendance de la commission électorale. Le candidat de l'opposition, Nana Akufo-Addo, a également critiqué la mauvaise gestion économique du pays d'Afrique de l'Ouest, exportateur d'or, de cacao et désormais de pétrole, mais fortement endetté auprès des bailleurs de fonds internationaux. Si aucun des deux partis ne remporte plus de 50% des voix, mercredi, lors de l'élection, le Ghana devra procéder à un second tour courant décembre. Le principal parti d'opposition sud-africain a dénoncé lundi devant la justice la décision du gouvernement de se retirer de la Cour pénale internationale. Pour l'Alliance démocratique, le gouvernement sud-africain avait court-circuité et sapé l'autorité du Parlement qui avait ratifié la décision de rejoindre la CPI en 1998. Nous voudrions voir cette décision être annulée car elle n'est pas conforme à la Constitution. C'est au Parlement d'Afrique du Sud de prendre cette décision afin que nous puissions prendre une décision étudiée et réfléchie et nous voudrions que la Cour établisse que le retrait de la CPI tel qu'il est n'est pas logique ni rationnel. Pretoria a annoncé en octobre son retrait de la CPI après la polémique causée par son refus d'arrêter en 2015 sur son sol le président soudanais Omar El-Béchi, couvert par son immunité présidentielle et poursuivi pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Si ces droits sont bafoués et si des poursuites ont lieu, nous voulons qu'elles aient lieu ici en premier. C'est ce que les accords de Rome prévoient. Mais si c'est le cas et que l'Afrique du Sud échoue dans ses devoirs, alors il est impératif de s'assurer que les gens qui ont commis des violations des droits de l'homme soient poursuivis par la CPI. Et la décision du gouvernement de se retirer de la CPI a supprimé cette protection. Depuis son entrée en fonction en 2003, la Cour qui siège à La Haye a ouvert 10 enquêtes, dont 9 dans des pays africains.
Ce retrait de Pretoria prendra effet en octobre 2017. La procédure stipule en effet que le départ de la CPI intervient un an après la notification aux Nations Unies. L'Afrique du Sud devrait ainsi devenir le premier pays à se retirer.